Bonjour mes amis. Aujourd'hui vous êtes encore avec votre pharmacien Vira Muzola, spécialiste en nutrition et santé thérapeutique. Euh, j'ai voulu vous parler de comment on peut éviter la cécité, mais avant de commencer à parler de la nutrition que nous devons adopter, je voulais simplement vous parler de comment on peut éviter la cécité, et surtout en nous protégeant contre les rayonnements ultraviolets. Ah, et je vais passer en revue toutes les maladies que peuvent, euh, qui peuvent être causées par ces rayonnements solaires, euh, qui sont deux fois utiles et deux fois nocifs. Et aujourd'hui, je vous parle. Bonjour à tous. C'est encore avec votre pharmacien Vira Mzola et on va parler de comment éviter la cécité, mais précisément comment on peut se protéger contre euh, les rayonnements solaires qui peuvent vraiment avoir un impact nocif sur notre œil. Les yeux sont une des parties qui composent notre corps, mais une des parties la plus importante. Et quand on voit l'œil et qu'on essaie d'analyser l'œil, on trouve que 80% de toutes les informations que reçoit le cerveau passent par les yeux. Donc, les yeux sont très, très importants. C'est pour cela que les enseignants utilisent des objets visuels pour que les choses qu'ils enseignent puissent rester dans le cerveau. Donc, l'œil a un diamètre d'environ 24 mm. Même si on peut le comparer à un appareil photo, l'œil est si complexe avec des fonctions sophistiquées au point que le père de la théorie de l'évolution qu'on appelait Darwin a déclaré un jour, assumer que l'œil, avec ses mécanismes qui ne peuvent pas être répliqués, reproduits, pourrait provenir d'une sélection naturelle, semble, je l'admets librement, totalement absurde. Donc, même les gens qui renient, qui nient la création, la théorie de la création, c'est la vérité, ce n'est pas simplement une théorie. Ces gens-là ne peuvent pas vraiment nier la main divine qui est dans la création de l'œil. Donc ça, c'est un fait vraiment qu'on ne peut pas nier. Des maladies des yeux dues au mauvais rayonnement. Donc, euh, l'œil ne peut pas fonctionner sans qu'on ait la lumière. Mais cette lumière peut contenir des rayons ultraviolets. Nous avons des rayons ultraviolets A, B et C. Seulement les A et les B nous parviennent. C'est eux qui sont accusés de causer ces maladies de la peau, ces cancers de la peau. Et, et on va voir comment ces rayonnements peuvent nous causer différentes maladies des yeux. Mais les rayonnements, les ultraviolets C, souvent nous sont épargnés par le ciel parce que il y a des filtres qui retiennent ce rayonnement ultraviolet C pour que ça n'atteigne pas l'homme parce que c'est très nocif. Mais avec les activités de l'homme qui a vraiment abîmé la couche d'ozone, on trouve qu'il y a ces changements et que le soleil devient de plus en plus hostile, alors que quand Dieu le créa, c'était pour notre bien. Regardez l'œil, je veux vraiment que vous
retenir quelque chose, le cristallet par exemple, parce qu'il y a une maladie qu'on va avoir au cristallin. Et regardez la cornée, vous voyez la cornée entre le sclérotique et la rétine. Et c'est comme un ensemble de nerfs et de vaisseaux qui sont là, des fibres et des vaisseaux qui sont là. Et donc, le choroïde, on va en parler. Vous voyez la macule ou la macula, cette partie-là, cette tache-là que vous voyez sur la rétine et qui est aussi affectée par l'âge et par le soleil. Et ça, on va y revenir. On commence par une maladie qui peut affecter les paupières à cause du soleil. On peut avoir des tumeurs qu'on appelle tumeurs palpébrales, les tumeurs qui peuvent être bénignes ou malignes et qui apparaissent sur les paupières à raison d'une exposition solaire chronique. Ça, vous pouvez le voir chez les albinos parce que leur peau est très fragile et il n'y a pas assez de mélanine pour la protéger. À ce moment-là, ils ont vraiment beaucoup de cas de tumeurs palpébrales. Et on va à la cornée. À la cornée, je vous ai montré la cornée entre le sclérotique et la rétine, et qui est un ensemble de vaisseaux et de fibres. Et c'est ce qu'on voit si on regarde l'œil. C'est transparent parce que ça fait passer la lumière. C'est transparent, mais ça protège l'œil de façon que rien, pas de microbes, pas de saleté qui peuvent entrer dans le globe oculaire parce que la cornée nous protège. Donc, la cornée aussi peut être exposée au soleil et avoir des problèmes. Et là, le premier problème, c'est euh, ce qu'on appelle photokérate ou coup de soleil oculaire. À ce moment-là, la cornée semble être superficiellement brûlée et c'est une inflammation temporaire qui peut disparaître après quelques semaines sans même utiliser un médicament. Et mais il y a aussi les problèmes qui peuvent durer, comme l'optérigion. Vous voyez, est-ce que vous avez vu un œil avec cette couche qui semble couvrir l'œil, même jusqu'à l'intérieur? C'est cette excroissance qui est semblable à une cicatrice qui peut même couvrir la cornée. Comme vous pouvez le voir, ceci peut causer la perte de la vue ou une cécité complète. Et à ce moment-là, on fait la chirurgie et les lunettes antisolaires elles sont là pour empêcher que ça ne s'aggrave. Et ça, vous avez vu, c'est sûr. Et on va à la choroïde, on trouve un cancer. C'est rare, mais c'est le cancer le plus répandu chez les adultes. Et ça s'appelle mélanome du choroïde. Le choroïde, on l'a vu entre le sclérotique et la rétine. Et donc, l'image qui nous montre ce cancer, et vous voyez comment la couleur qui est venue, qui n'était pas là, c'est le cancer du choroïde, ce dernier étant une des couches du globe oculaire, comme on l'a vu sur l'image. Et comme je l'ai dit, il est rare, mais c'est le cancer le plus fréquent de l'œil. Euh, Ici, je vous montre encore le choroïde et qui est là-bas avec le choroïde et le corps. Si vous voyez à votre droite, vous allez trouver qu'il y a le choroïde, il y a l'iris, il y a le corps ciliaire. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle l'UV. L'UV est constitué par ces trois choses. Et puis, si vous entrez à l'intérieur, vous voyez en bas, là-bas, la rétine, la macula. Ça, on va voir parce que c'est aussi affecté par le soleil.
Le cristallin, c'est comme, comment dirais-je, peut-être un miroir. Et quand c'est opaque, ça devient ce qu'on appelle cataracte. Donc, ça peut même causer une cécité. Disons que c'est la cause la plus répandue de la cécité. Et le cataracte est- se double et double par, est multiplié par deux chaque décennie. Après chaque 10 ans, on trouve que le nombre de gens qui ont le cataracte a doublé. Donc, c'est vraiment presque un fléau. Et l'exposition prolongée au rayonnement ultraviolet accélère le vieillissement du cristallin, le rendant plus opaque en entraînant une opacification progressive. Le cataracte est une cause majeure de cécité. Le seul traitement est la chirurgie. Donc, vous allez à l'hôpital et le médecin va faire une intervention chirurgicale pour enlever ce problème. Et on va dans la rétine, à l'intérieur, dans l'œil. On trouve la rétinopathie solaire. C'est une brûlure de la rétine indolore. Pourquoi c'est indolore? Parce qu'il n'y a pas de cellules nerveuses dans la rétine. Donc, si la rétine souffre, vous ne pouvez pas le savoir. Elle peut entraîner une détérioration permanente des photorécepteurs et laisser des taches permanentes au centre de la vision. Donc, imaginez-vous, cela nous parvient surtout quand on regarde, par exemple, dans l'éclipse solaire. C'est rare, mais si tu oses continuer à regarder pendant longtemps, tu peux avoir cette brûlure au niveau de la rétine qu'on appelle rétinopathie solaire. Et dans la rétine également, on peut avoir la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Quand vous avancez en âge, à partir de l'âge de, disons, de 65 ans, vous allez trouver qu'il y a dégénérescence de la macula. La tache là qui est sur la rétine dont je vous ai parlé, qui est vraiment responsable de la vision. Bien qu'elle y ait à l'âge, l'exposition aux ultraviolets est considérée comme un facteur de risque qui peut accroître la fragilité de la rétine et le risque de développer cette maladie dégénérative de la macula. Je vais voir les grandes mères, les femmes âgées, nos parents, nos grands-pères porter des lunettes antisolaires, à vraiment avoir ce courage de se protéger leurs yeux. Ça, à ce moment-là, je serais vraiment très satisfait. Donc, on peut, il y a des étapes. Ça commence par une vision claire, mais au fur des temps, avec la dégénérescence maculaire ou dégénérescence de la macula, avec ça, on voit que la vision commence à être tortueuse. Donc, la vision, on commence à perdre la vision. Et ça devient même, ça peut même être, perdre complètement euh, la vue avec la tâche là euh, qu'on appelle blind spot dans le centre de la vision. Donc, comme vous voyez sur euh, le troisième globe oculaire, vous trouvez cette tâche-là qui montre vraiment qu'il n'y a plus à faire. Donc, tu ne peux pas regarder parce que il y a eu cette tâche qui a couvert euh, le centre de la vision, donc le macula. On a aussi la rétinite pigmentaire. Vous voyez, normalement, on ne pouvait pas voir ces taches-là que vous voyez, les taches noirâtres. On ne pouvait pas les voir. Mais c'est une maladie qui est héréditaire.
Et ça vient, c'est une mutation qui vient aux jeunes 5 ans. C'est une maladie génétique et héréditaire qui provoque une dégénérescence progressive des photorécepteurs de la rétine, entraînant une perte de la vision nocturne, puis une restriction du champ visuel et potentiellement la cécité. Donc, et quand vous portez des lunettes et pour vous protéger contre ces rayonnements UV, donc quand bien même vous avez le problème, vous évitez que ça s'aggrave, vous l'évitez de s'empirer. Comme ça, vous pouvez vraiment pousser vous des années sans être aveugle. Que Dieu vous bénisse et prochainement, si Dieu nous le permet, nous allons pouvoir étudier une alimentation saine qui peut nous aider vraiment à protéger nos yeux parce que nos yeux doivent être protégés. Et il y a beaucoup de maladies. Aujourd'hui, on a parlé seulement des maladies qui peuvent être causées par le soleil. En vous rappelant que nous sommes à l'équateur, nous sommes à dans une région où les rayonnements solaires sont perpendiculaires, donc sont plus intenses. C'est pour cela que nous devons vraiment tenir compte de cette présentation et corriger ce que nous faisons. Très bien. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Vous étiez avec pharmacien Viera du Centre des France Elie. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.